Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, dans cette vidéo, on va voir le calcul des déterminants d'ordre 3 et d'ordre 4. Donc, on va commencer par le calcul d'un déterminant d'ordre 3 avec deux méthodes. La première, c'est la méthode générale et la deuxième, c'est la méthode ou bien la règle de Sarrus. Puis, on va voir un exemple d'ordre 4. Alors, on a la matrice A. Il nous est demandé de calculer le déterminant de cette matrice-là. Voilà, donc on va utiliser les signes en haut à droite qu'on va utiliser pour le calcul. Donc la première étape, c'est de choisir une ligne ou bien une colonne sur laquelle on va développer. Un petit truc ou bien une petite astuce, il faut choisir la ligne ou bien la colonne qui contient le maximum d'éléments nuls, c'est-à-dire le maximum de 0. Alors, par exemple, dans notre cas, il y a un seul 0 qui appartient soit à la première colonne ou bien à la deuxième ligne. Donc, vaut mieux choisir de développer soit par rapport à la première colonne ou bien par rapport à la deuxième ligne. Voilà, donc j'ai choisi de développer selon la première colonne. Donc la première étape, c'est de supprimer la première ligne et la première colonne. D'accord? Donc, on va prendre le signe correspondant à cet élément. C'est-à-dire, le premier élément de la première colonne, c'est 1. Donc, on va prendre le signe correspondant dans le schéma au-dessus. Voilà, donc le signe c'est plus, c'est un signe positif. Puis, on va prendre l'élément, puis ce qu'on appelle le mineur. Le mineur, c'est le déterminant, bien la matrice résultante après avoir supprimé la première ligne et la première colonne, puisque je suis dans l'élément qui appartient à l'intersection entre la première ligne et la première colonne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va me rester lorsque je supprime ou bien j'annule la première ligne et la première colonne? Voilà. Donc, il me reste le mineur 1, 2, moins 4, moins 1. Puis, il faut passer au deuxième élément de la colonne que j'ai déjà choisi. Donc, il faut choisir une seule ligne ou bien une seule colonne. C'est facultatif pour moi de choisir la première ligne, la deuxième ligne ou bien la troisième ligne, etc. Donc, j'ai choisi de travailler sur la première colonne. Donc, j'ai commencé par le premier élément, puis j'ai passé au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est 0. D'accord? Donc, pour son emplacement, je prends le signe. Donc, c'est négatif d'après le schéma en haut. C'est négatif. Puis, je prends l'élément. Voilà, c'est 0. Puis, je prends le mineur. En supprimant, bien sûr, ou bien en annulant la deuxième ligne, puisque 0, c'est où? C'est à l'intersection entre la deuxième ligne et la première colonne. Donc, il va me rester le mineur. Voilà. 2, 3, moins 4, moins 1. Puis je passe au troisième et dernier élément. C'est moins 1. Je prends le signe aussi une autre fois. Donc le signe de cet élément, c'est plus. Voilà, il est là. Voilà. Et je prends l'élément tel qu'il est. Donc c'est moins 1. D'accord? Puis je prends le mineur. Le mineur, c'est 2, 3, 1, 2. Voilà. Puis je termine mon calcul. Voilà, donc le déterminant A est égal. Voilà, je prends l'élément fois le mineur. Comment je calcule le mineur? C'est le produit de la première diagonale, de la gauche vers la droite, moins le produit de la deuxième diagonale. D'accord? C'est-à-dire toujours de la gauche vers la droite. Voilà. Voilà, moins 0 fois le mineur. Ça fait 0. Donc c'est nul.
C'est pourquoi on doit choisir, ce n'est pas obligatoire, mais on peut choisir la ligne ou bien la colonne qui contient le maximum de zéros pour avoir plusieurs mineurs qui vont être multipliés par un élément nul, et comme ça, ça va me faciliter la tâche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Plus moins un, ça fait moins un, fois le mineur. Voilà. Donc, le mineur, c'est 2 fois 2, moins un fois 3. Voilà. Et donc, je calcule cette expression, et j'aurai un déterminant égal à 6. Voilà. Passons maintenant, on va recalculer le même déterminant, mais cette fois-ci en utilisant la règle de Sarus. Voilà, donc commençons. La première des choses, c'est de reprendre la première colonne à droite, ainsi que la deuxième colonne. Voilà, donc on va ajouter les deux premières colonnes à droite. Même on peut ajouter les deux premières lignes en bas. Donc c'est à nous de choisir. Mais sinon, vous procédez de la même manière en ajoutant, ou bien on va réécrire les deux premières colonnes à droite. Et on va prendre le produit des éléments diagonaux à partir de la gauche. Donc, si vous remarquez, les éléments en vert, on va les multiplier. D'accord? On va faire le produit de ces éléments-là. Donc, voilà, c'est 1 fois moins 1, plus les éléments de la deuxième diagonale, 2 fois 2 fois moins 1, plus les éléments de la troisième diagonale qui se compose des éléments 3, 0 et moins 4. On refait la même chose, donc, mais c'est moins. Donc moins la diagonale à partir de la droite. Voilà. Moins 1, moins facteur A, moins 1 fois 0 fois 2, plus le produit de la deuxième, des éléments de la deuxième diagonale. Voilà, plus 1 fois 2 fois moins 4. Plus le produit de la troisième diagonale. Voilà, c'est 3 fois 1 fois moins 1. Voilà. Donc, on va faire la soustraction du produit des premiers diagonaux moins voilà, le produit des éléments des diagonaux à partir de la droite. Voilà. Et on va faire le calcul tout simplement. Donc, 1 fois 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 2 fois 2 fois moins 1, ça fait moins 4. Et 3 fois 0 fois moins 4, ça fait 0. Moins, voilà, moins 1 fois 0 fois 2, ça fait 0. Moins 4 fois 2 fois 1, ça fait moins 8. Et moins 1 fois 1 fois 3, ça fait moins 3. Voilà. Ça va me donner moins 5 moins 11. C'est moins 5 plus 11. Et enfin, on a la même valeur, c'est-à-dire un déterminant qui est égal à 6. Passons maintenant, sans trop retarder, au déterminant d'ordre 4. Voilà, donc on a le déterminant de la matrice suivante. C'est une matrice appelée B. Voilà. Donc on va procéder de la même manière dont on a calculé la première fois le déterminant de la matrice A. C'est-à-dire, on va utiliser la méthode générale. Voilà. Donc, il faut en premier lieu choisir la ligne ou bien la colonne. Donc, là où il y a le maximum de zéros, c'est soit la troisième colonne où il y a deux zéros, deux éléments nuls, ou bien la troisième ligne où il y a deux zéros, c'est-à-dire deux éléments nuls. Donc, j'ai le choix. Donc, j'ai choisi de travailler sur la troisième ligne. Voilà. Donc, j'élimine ou bien j'annule la troisième ligne et la première colonne.
l'intersection entre la première ligne, la troisième ligne, pardon, et la première colonne, ça me donne l'élément 0. Je dois prendre toujours le signe. Donc, c'est facile à apprendre par cœur ce schéma. C'est toujours plus, moins, plus, moins. Voilà, donc l'emplacement de 0, c'est en troisième emplacement, donc c'est le signe plus. Je prends l'élément, c'est 0. Voilà. Puis je prends le mineur. Le mineur, c'est quoi? C'est le déterminant qui se compose des éléments restants. Voilà, c'est 0. C'est 0, moins 1, 2, moins 1, 0, 1, 1, moins 2, 4. Puis, on passe au deuxième élément de la troisième ligne. Voilà. Donc, on prend le signe correspondant, c'est moins. On prend l'élément de l'intersection, c'est 3. Et puis, le déterminant, ou bien le mineur. Donc, le mineur, c'est 1, moins 1, 2, 5, 0, 1, 2, moins 1, 2, moins 2, 4. Passons maintenant au troisième élément de la troisième ligne. Je prends le signe, il correspond à un signe positif, puis l'élément c'est 0, puis le mineur c'est 1, 0, 2, 5, moins 1, 1, et 2, 1, 4. Et finalement, je passe au dernier élément. Je prends toujours le signe, il ne faut pas oublier le signe, c'est négatif. Je prends l'élément, c'est moins 1. Et je prends le mineur, c'est 1, 0, moins 1, 5, moins 1, 0, et 2, 1, moins 2. Maintenant, il faut calculer les mineurs. On va le calculer de la même manière, soit c'est à vous de choisir, de les calculer en utilisant la règle de Sarus, ou bien en utilisant la première méthode, c'est-à-dire la méthode générale. Voilà, donc si vous remarquez, pour les déterminants multipliés par des éléments nuls, ils vont disparaître tout simplement. C'est pourquoi on choisit la ligne ou bien la colonne qui contient le maximum de 0, c'est-à-dire le maximum d'éléments nuls. C'est pour faciliter le calcul. Voilà. Donc, ces mineurs vont disparaître. Comme ça, il va me rester que calculer. Je les ai appelés M1 et M2. De calculer le déterminant du mineur 1 et le déterminant du mineur 2. Donc, le mineur 1 est égal à 0. Donc, soit on le calcule, comme j'ai déjà dit, en utilisant la méthode générale ou bien la méthode de Sarus. Soit on peut le remarquer déjà. Donc, c'est parmi les astuces qu'il faut apprendre. Donc, il faut remarquer que la première ligne est liée aux troisième ligne. Il y a une liaison entre les deux. C'est-à-dire qu'en multipliant la première ligne par 2, ou bien qu'en multipliant les éléments de la première ligne par 2, on obtiendra les éléments de la troisième ligne. Par exemple, on va multiplier 1 par 2, ça donne 2. On multiplie moins 1 par 2, ça donne moins 2. On multiplie 2 par 2, ça donne 4. Voilà. Donc, s'il y a une liaison entre les lignes, ou bien, c'est pas toutes les lignes, mais juste entre deux lignes ou plus, ou bien deux colonnes ou plus, le déterminant de cette matrice est nul. Voilà. Par contre, pour le déterminant de M2, il est égal à moins 5. Il suffit de le calculer de l'une des deux manières citées précédemment. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Les trois mineurs, ou bien les trois éléments premiers sont déjà nuls. Il va me rester que multiplier moins 5 par moins 1. Et il y a avant moins 1, c'est moins. Ça fait donc moins 5.
Et donc, notre déterminant de la matrice P est égal à moins 5. Donc, j'espère que c'était très clair et c'était très utile pour vous. J'espère vous voir le plus proche possible et j'espère que c'était très explicite. Bon courage et à bientôt.